Vidéo sérieuse, donc tête sérieuse. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un sujet sérieux. On va arrêter les dégustations de chocolat à se rendre malade. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est la vidéo juste avant. Donc si vous voulez vous taper des bonnes barres, allez-y. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler, pour vous expliquer même les protéines. C'est un sujet qui fait toujours autant parler, que ce soit dans le domaine de la perte de poids ou de la musculation. Donc on va un petit peu décrypter ça ensemble et essayer de démêler le vrai du faux, même si évidemment comme dans tout, il n'y a pas de 100%. Et c'est ça qui est aussi super et que j'adore dans la nutrition et dans la muscu, c'est que il n'y a pas de 100%, il n'y a pas de vérité. Alors pour commencer, eh bien on va commencer par un basique, c'est-à-dire qu'est-ce que les protéines? Les protéines, c'est un macronutriment et elles sont en fait responsables de tout ce qui va être fonctionnel dans le corps, donc de la fonction globale du corps. Elles sont indispensables, mais au-delà des protéines, ce qui nous intéresse davantage, c'est les acides aminés qu'elles contiennent. Donc les acides aminés, on en compte au nombre de 9 qui sont essentiels. Je ne vais pas tous vous les énumérer parce que, à moins d'être très poussé dans la musculation, ça ne va pas forcément vous servir. Et si vous avez une alimentation variée, composée de tout, vous allez les retrouver sans problème. C'est surtout pour mettre la lumière sur plutôt les acides aminés que sur les protéines en tant que telles. Après, du coup, le but, ça va être de savoir où est-ce qu'on retrouve les protéines. Globalement, on le sait déjà très bien en pensant tout de suite à la viande, c'est la première chose qui vient. Donc dans toutes les viandes, vous allez retrouver du coup tous les acides aminés. Vous allez en retrouver aussi dans les œufs si vous ne consommez pas de viande, dans le poisson, crustacés. Vous allez aussi en retrouver donc dans le soja, dans les protéines de blé comme le sétan. Après, tout ce qui va être protéines végétales, où vous avez la notion de protéines dedans, ça veut dire qu'on a retiré tous les glucides et les lipides et qu'on a gardé un taux important en protéines. Donc le sétan aussi. Le sétan, c'est la protéine de blé. Dans le soja, vous avez le tofu. Ensuite, au niveau des végétaux, vous allez également en retrouver dans tout ce qui est pois chiches, haricots rouges, haricots blancs. Alors après, attention à ça parce qu'il y a autant de glucides que de protéines. Donc si vous les consommez que pour l'apport en protéines, vous allez aussi beaucoup consommer de glucides. Surtout que tout ce qui va être végétal, c'est des aliments qui ont une moins bonne biodisponibilité. Par biodisponibilité, on entend l'absorption, la qualité de l'absorption par le corps. Les protéines animales ont une meilleure biodisponibilité et ça du coup par rapport aux acides aminés. Les acides aminés issus de sources animales sont beaucoup mieux assimilables par le corps que les protéines végétales, donc les acides aminés issus des végétaux. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en consommer, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être végétarien, voire vegan, mais ça va être après à ajuster et à vraiment connaître ce sujet, donc vraiment vous informer si vous n'êtes pas suivi, si vous êtes végétarien ou vegan, pour avoir l'ensemble de vos acides aminés essentiels qui sont issus de l'alimentation, voire à en prendre en complément si jamais vous n'en avez pas suffisamment. Au niveau des quantités, on entend beaucoup de choses par rapport aux quantités et pas que des bonnes évidemment. On a souvent tendance à dire il faut faire attention à ne pas manger trop de protéines parce que ça abîme les reins, etc. Honnêtement, il va falloir y aller et encore une fois, c'est propre à chaque personne. Il n'y a pas de règle générale comme quoi à partir de 3 grammes de protéines, tout le monde va développer des problèmes rénaux. Absolument pas, c'est propre à chacun. Donc si vous voulez être sûr et être tranquille, pour une femme, il va falloir viser entre 1,6 g jusqu'à même 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc concrètement, ça veut dire que si vous consommez 2 g, il va falloir faire 2 g divisé par votre poids de corps et ça vous fera votre total journalier en protéines. Donc c'est bien par jour et ce sera en grammes. Donc ça veut dire que par exemple, vous allez vous retrouver avec 115 g de protéines par kilo de poids de corps par jour.
et il faudra multiplier par 4 si vous voulez avoir le quota, ce que ça vous donne en fait en termes de calories. Parce que 1 gramme de protéines équivaut à 4 calories. C'est un peu de mathématiques, mais on comprend vite. Pour un homme, il va plutôt falloir tourner autour des 2 grammes, entre 2 et 2,4 grammes par kilo de poids de corps. Ça peut aller aussi dans des cas d'hommes très sportifs jusqu'à 3 grammes. J'étais sur la partie très générale au niveau des protéines pour que ça puisse parler à tout le monde. Là, je vais aller un petit peu plus sur la partie fitness et musculation. On a souvent le cliché, ce qu'on appelle les bros muscu. J'adore ce terme. Qui pense que pour avoir tous les bénéfices d'un entraînement, il faut prendre le shaker de whey 5 minutes après la séance, sinon on n'a pas une bonne synthèse protéique. Déjà ça c'est faux, la synthèse protéique elle dure bien plus longtemps que juste 30 minutes, que la fenêtre anabolique dure plus que 30 minutes, donc pas de panique. Et surtout, c'est pas forcément une bonne idée de ne consommer que des protéines. Et ça vaut du coup pour tout le monde. C'est-à-dire que les protéines sont beaucoup plus assimilables quand vous les consommez avec les autres macronutriments. C'est-à-dire que oui, le shaker de whey c'est très bien parce que c'est facile à transporter, c'est pas encombrant, on peut plutôt que de transporter des tranches de poulet ou je ne sais quoi. Mais la seule chose c'est que si vous consommez un shaker de protéines, il vaut mieux le prendre avec autre chose comme une banane plus une source de lipides, parce que du coup le corps sera beaucoup plus... Le corps pourra utiliser tout et fera une meilleure synthèse des protéines, donc des acides aminés, c'est surtout ça l'essentiel, que si vous consommez la whey pure ou des protéines pures. Et j'en viens au dernier point, parce que qui dit protéines dit muscle. Si vous êtes sur une perte de poids, donc vous pouvez légèrement augmenter votre apport en protéines, dans ce cas-là, l'objectif, ça va être plus de garder au maximum le muscle, de ne pas en perdre lorsque vous êtes en perte de poids. Ce qui va être surtout important aussi pour conserver sa masse musculaire, ça va être de solliciter vos muscles. Et du coup, j'entends par là, évidemment, l'entraînement en résistance, donc pas forcément musculation, mais avec juste un peu de résistance, donc ça peut même être des élastiques. Mais bien sûr, vous en tirez beaucoup moins de bénéfices que si vous avez des charges. Pour soit prendre du muscle, soit garder son muscle, vous avez deux facteurs qui entrent en jeu. Le fait de donner des protéines, donc des acides aminés à vos muscles, et le fait de solliciter vos muscles. Parce que si vous donnez des protéines à vos muscles, c'est très bien, mais pour vos muscles, pour maximiser vos gains musculaires, ça n'aura pas d'intérêt si vous ne vous entraînez pas derrière. Donc ce facteur-là est très important, surtout dans une perte de poids où le corps a tendance à taper dans le muscle, justement, pour éviter de trop puiser dans les graisses, pour se protéger en cas de coup dur. Donc n'oubliez pas cet élément qui est fondamental dans une perte de poids. Je ne le dirai jamais assez, mais c'est vraiment important si vous voulez vraiment avoir le physique qui vous correspond le mieux. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo que je voulais courte et qui, je pense, ne l'est pas du tout. Voilà. Je voulais vous expliquer globalement le principe des protéines, l'intérêt et les bénéfices que vous pouvez en tirer, et aussi un petit peu plus d'explications un peu plus approfondies. Si j'ai pu détruire 2-3 mythes, c'est encore mieux. Si la vidéo vous a plu et surtout si elle peut aider quelqu'un qui a envie d'en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à la partager, à copier le lien, à l'envoyer à qui vous pensez. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker juste en dessous et vous abonner, surtout qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent pour ce début d'année. Donc d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bisous tout le monde!